En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. À la veille de la fête de Noël, l'Évangile nous donne en exemple la Vierge Marie. Elle vient de recevoir l'annonce de sa maternité divine par la voix de l'ange Gabriel et elle a répondu qu'elle était la servante du Seigneur soumise à la parole divine. Et nous pouvons découvrir un triple message dans ce texte que nous venons d'entendre. Tout d'abord, c'est son départ pour la montagne de Judée à la rencontre de sa cousine Élisabeth, qui elle-même attend le petit Jean, qui sera le Baptiste. Et le texte nous dit qu'elle part rapidement, presque à la hâte. Le texte d'origine emploie un mot qu'il est difficile de traduire en français. Il faudrait dire à la fois que Marie part rapidement, qu'elle est toute dans la joie et dans un mouvement d'amour. On pourrait dire avec diligence, mais c'est un peu désuet aujourd'hui d'employer ce terme. Alors, qu'a-t-elle donc à dire si vite à sa cousine? Eh bien, je m'adresse à vous avec beaucoup de mamans, peut-être de futures mamans. C'est elle, c'est vous qui pourriez le mieux nous expliquer la raison de ce mouvement très rapide. En effet, il semble que les futures mamans ont quelquefois des envies subites et inexplicables, mais ici c'est le Saint-Esprit qui est en cause. Marie, à l'Annonciation, a reçu l'Esprit divin et elle ne peut garder pour elle cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa prochaine maternité. Élisabeth, qui attend le petit Jean, elle va recevoir aussi l'Esprit Saint, car dans tout ce passage, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre. Et on nous dit que l'enfant a tressailli, a sauté dans son ventre, encore un phénomène que seules les mamans peuvent nous parler. Mais encore, c'est là encore l'Esprit Saint qui est en cause. L'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Élisabeth vient de recevoir l'Esprit Saint pour qu'il conduise déjà, dès maintenant, le futur Baptiste qui ira de désert en désert. Ensuite, la parole d'Élisabeth, elle devient prophétique pour toute l'Église et les croyants que nous sommes aujourd'hui. C'est elle qui nous apprend le début de la prière du « Je vous salue Marie », vous l'avez entendu, cette prière qui nous est si chère. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et ensuite vient la parole si éclairante pour notre cheminement, car notre foi a un modèle suprême et inimitable
en Marie. Oui, nous l'avons entendu, heureuse, toi qui as cru. Alors c'est vrai qu'au cours de sa vie publique, Jésus aura beaucoup d'occasions de louer la foi de ceux et celles qui venaient implorer sa pitié pour une guérison, et en général des femmes. Jésus a souvent loué les femmes, heureuses ta foi. Mais pour Marie, on peut dire qu'elle est en tête. Jamais la foi n'a été aussi vive et aussi pure que chez Marie. Et quand on a loué sa mère parce qu'elle l'a allaitée et nourrie de son lait, sa réponse, ailleurs dans l'Évangile, est très éclairante. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Ce qui veut dire aucune créature n'a mieux entendu et gardé la parole de Dieu que Marie. Elle a gardé cette parole qui s'est faite chair en elle afin de devenir un modèle de tous ceux et celles qui veulent alentour incarner cette parole et la faire grandir en eux et autour d'eux. La foi de Marie est orientée vers la soumission à la volonté divine, puisque la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture, vient de nous rappeler que c'est le Christ qui accomplit le premier la volonté divine. Nous l'avons entendu, c'est « me voici », c'est le Christ qui parle à travers l'épître aux Hébreux, « me voici, je suis venu pour faire ta volonté ». Ce qui veut dire que dans son acte de foi, Marie n'a qu'un seul désir, c'est permettre à son Fils d'accomplir sa mission et d'obéir à son Père. Donc Jésus dira toujours « mon Père », alors que nous disons « notre Père ». Il me semble que cet évangile comporte une double leçon pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, quand on regarde ce que je disais au début, la hâte de Marie. Savons-nous, nous aussi, nous mettre en marche chaque jour pour aller vers les autres, les aider dans leurs difficultés, y aller avec joie, avec rapidité, avec amour, comme Marie. Ensuite, où en sommes-nous de notre foi? Nous voici entrés, nous le savons, dans l'année de la foi. Nous regarderons durant cette année souvent vers Marie. Nous la prierons pour qu'elle soit notre exemple, notre modèle, pour dire oui chaque jour au Seigneur et porter sa présence tout autour de nous. Car nous aussi, nous portons Jésus en nous-mêmes, depuis notre baptême, modestement, à notre niveau. Mais nous devons le faire grandir en nous et le rayonner par une vie d'accueil, de charité, d'amour. Car Jésus, aussi dans l'Évangile, a dit que ceux qui mettent la parole en pratique deviennent aussi sa mère. À la veille de Noël, nous avons à annoncer la venue de Jésus. Et annoncer sa venue, c'est déjà le faire naître, le faire renaître. Amen.